Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans une scène de nature vraiment saisissante. Ça vient d'une vidéo de MB Explains. On voit un nu, seul, au bord de l'eau, et bon, il est pris pour cible. Oui, bonjour. C'est une séquence qui nous met direct dans le vif du sujet, la dure réalité de la savane. Au début, c'est banal quoi. Le nu boit tranquillement. Et puis, bam, le drame. Exactement. Un crocodile surgit de l'eau et hop, il l'attrape. La réaction est immédiate, j'imagine. La lutte pour survivre. Ah oui, tout de suite. Le nu se débat avec une énergie folle pour retourner sur la rive. Et ce qui est terrible, c'est qu'il appelle à l'aide, non? Son troupeau est juste là. Oui, il lance des cris de détresse. Le troupeau est à quelques mètres. Il regarde. Mais personne ne bouge. C'est ça qui est fou. Il reste là. C'est ça. Ils observent. Mais la peur du crocodile les tétanise, surtout si près de l'eau, son domaine. La source le montre bien. Cette espèce de paralysie collective. Personne n'ose intervenir. C'est terrible, cet isolement au milieu des siens. Complètement. Pendant ce temps, le crocodile, lui, il sait ce qu'il fait. Il a une stratégie là. Oui, il mord la patte arrière. Et il essaye de l'entraîner vers l'eau plus profonde. Pourquoi la patte arrière spécifiquement? C'est souvent un point faible, et ça permet de déséquilibrer, de tirer la proie vers l'eau. Et l'eau, pour le gnou, c'est synonyme de... De mort certaine. Il le sent bien. Dans l'eau, il n'a aucune chance face au crocodile. C'est le terrain de chasse du prédateur, quoi. Il continue d'appeler à l'aide, j'imagine. Oui, un nouvel appel, mais toujours rien. Le troupeau reste sur la berge, impuissant. Ou peut-être juste terrifié. On se dit que c'est fini pour lui, là. Le scénario classique. Et c'est là que tout bascule. Vraiment, de manière totalement inattendue. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? 2 hippopotames arrivent. Surgissent même. Des hippopotames? Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Alors ça, c'est la grande question. La vidéo évoque des hypothèses. Peut-être une sorte d'empathie, ou alors une hostilité envers le crocodile, une rivalité territoriale? C'est vrai qu'on dit que les hippos sont très territoriaux et agressifs. Exactement. Difficile de savoir leur motivation exacte, mais le résultat est là. Ils font quoi concrètement? Ils n'hésitent pas, ils s'approchent et ils chargent le crocodile. Carrément. Une charge. Oui, une charge puissante, directement sur le prédateur qui tient le gnu. Et l'effet sur le crocodile, il est immédiat. Le crocodile est surpris, sans doute intimidé par la taille et l'agressivité des hippos. Il lâche prise. Il abandonne sa proie. Oui, il bat en retraite, vite fait dans l'eau. Trop dangereux pour lui de rester. Donc le gnou est sauvé. Incroyable. Sauvé par des hippopotames. C'est ça. Une issue que personne, mais alors personne n'aurait pu imaginer. Une aide venue d'une autre espèce. C'est une fin heureuse alors? Enfin, presque. Presque, oui. Parce que la source souligne un point important. Le gnou est vivant, certes, mais il est gravement blessé. Ah oui, la morsure du crocodile, à la patte arrière. Exactement. La patte est sévèrement touchée. Et c'est là qu'est tout le drame, en fait. Le paradoxe. C'est-à-dire? Il est sauvé de la mort immédiate, mais à quel prix? Dans la savane, si tu ne peux pas te déplacer correctement, C'est compliqué pour échapper aux autres prédateurs ou même suivre le troupeau pour trouver de l'eau, de la nourriture. voilà, sa survie à long terme, elle est loin d'être garantie, malgré ce sauvetage spectaculaire. C'est une victoire, mais très amère potentiellement. Donc, si on résume cette histoire folle, un gnu attaqué, son troupeau le laisse tomber par peur, et il est sauvé in extremis par des hippos, mais il reste avec une blessure qui pourrait lui coûter la vie plus tard. C'est exactement ça. Ce qui est fascinant, c'est que ça montre que l'aide ne vient pas forcément de là où on pense. La solidarité du groupe de l'espèce, elle peut voler en éclats face aux dangers individuels. Alors que l'intervention d'une autre espèce, pour des raisons qu'on ne comprend pas totalement, peut tout changer. Tout à fait. Ça révèle des interactions interespèces bien plus complexes qu'on l'imagine parfois. Et ça nous laisse avec une question, hein. Ce sauvetage, au final, c'est une victoire en demi-teinte. La vie est donnée, mais la capacité à survivre est peut-être compromise. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça nous dit, au fond, sur ces dynamiques un peu cachées de la savane? Ces alliances ou ces rivalités étranges entre espèces face à un prédateur commun? Ça ouvre pas mal de réflexions, je trouve.